Ce matin, l'église Saint-Étienne appelle ses fidèles pour la messe quotidienne. Le débat autour des propos de Benoît XVI et dernièrement de l'évêque d'Orléans divise les catholiques tourangeaux. Certains, dans la lignée du Vatican, appellent à l'abstinence. D'autres modèrent la position des officiels catholiques, tout en soulevant beaucoup de questions. Si on dit par exemple qu'on autorise par exemple les préservatifs, c'est-à-dire on autorise la sexualité hors le mariage, là c'est condamné dans la Bible. On dit maintenant que le préservatif n'est pas fiable à 100%. Alors est-ce vrai? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, franchement, je ne comprends pas trop le débat, mais bon, je pense que le pape a ses raisons et puis aussi les autres aussi ont leurs raisons. Et moi, je pense que l'utilisation des préservatifs, c'est primordial. Au-delà du débat sur l'abstinence, tous ces questionnements sur l'efficacité des préservatifs, ce sont bien les propos du pape Benoît XVI qui les ont suscités. Et ceux de l'évêque d'Orléans hier risquent de semer encore plus le trouble. André Faure a laissé entendre que le préservatif n'est pas efficace pour empêcher la transmission du sida, la taille du virus étant infiniment plus fin que celle d'un spermatozoïde. Des propos qui provoquent aujourd'hui un véritable tollé dans le milieu médical et scientifique. Il est clair et absolument évident au plan scientifique et médical que le préservatif ne laisse pas passer le virus du VIH au moment des relations sexuelles. Ceci sous-tend deux choses, à mon sens. Premièrement, un préservatif de qualité, et il est clair que les préservatifs, en particulier les préservatifs vendus en France, ont une norme française qui prédit leur efficacité en termes de prévention de transmission du virus. Et deuxièmement, un usage du préservatif qui est correct. Aujourd'hui en France, 6000 contaminations sont comptabilisées en moyenne chaque année et le seul moyen efficace aujourd'hui d'y remédier reste le préservatif.